Et si je te disais que la crise sanitaire avait eu un effet positif sur toi, est-ce que tu me croirais ? Eh bien aujourd'hui je te parle des effets positifs qu'a eu la crise sanitaire, le Covid. Et oui, il a eu des effets hyper positifs dans ta vie. Bonjour, je suis Anaïque Vialet, je suis coach en développement personnel. J'accompagne mes clients au quotidien à dépasser leur épreuve de vie, à mener la vie dont ils rêvent en dépassant leurs peurs et leurs limitations. À travers mes podcasts, j'ai cœur à vous partager mes expériences de vie, ma façon de voir la vie, mes interrogations et mes prises de conscience. J'espère que ce podcast vous plaira. Vous pouvez y mettre, pour me soutenir, une note de 5 sur 5. Très belle écoute! Et si je te disais que la crise sanitaire avait eu un effet positif sur toi et dans ta vie ? Et oui, je sais, c'est difficile à entendre et à croire, mais c'est vrai, c'est le cas. La crise sanitaire, le Covid, ont eu des effets positifs sur toi. Déjà, la crise sanitaire, elle t'a forcé à rester chez toi, à t'isoler. Tu t'es retrouvé finalement isolé et tu t'es retrouvé face à toi-même, comme face à un miroir finalement. Et tu n'as pas eu d'autre choix que de prendre conscience de tout ce qui était à l'intérieur de toi, de positif comme de négatif. Tu as pu voir tes ressources face à cette crise sanitaire, cet isolement. Tu as dû faire face à pas mal de difficultés, dont tu t'es plutôt bien tiré, puisque tu es toujours là. En tout cas, tu as su également comprendre à l'intérieur de toi ce qui ne fonctionnait pas. Par l'isolement, par cette introspection forcée, si je puis dire, tu as dû mettre en place des choses dans ta vie pour le futur, pour avancer correctement et confortablement. Je m'explique. Cette crise sanitaire nous a mis dans une position hyper inconfortable. On s'est retrouvés privés de nos amis, de nos familles, de toute relation sociale. On a dû vraiment tout bloquer, plus de magasins. Tout ce qu'on voulait, ça a été beaucoup plus difficile de l'avoir. Même pour aller à un magasin, il a fallu des attestations. Vous imaginez vraiment ce que vous avez vécu ? Vous l'avez dépassé. La crise sanitaire t'a mis dans une position hyper inconfortable. Et en fait, naturellement, quand on est dans une position inconfortable, comme quand on est dans un fauteuil, imagine-toi dans un fauteuil avec des ressorts qui traversent le coussin, sur des accoudoirs qui sont pointus, qui te font mal au bras. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as vraiment envie de rester dans ce fauteuil-là ? Alors que, sans la crise sanitaire, tu avais plutôt des coussins. Ces coussins représentaient par exemple cette liberté que tu pouvais avoir au quotidien. Et là, ces coussins-là n'étaient plus disponibles. Vraiment, tu te retrouvais vraiment pleinement installé dans ce fauteuil, qui est vraiment ta vie et ton quotidien. Et tu t'es rendu compte que les ressorts, ça fait plutôt mal finalement, que les dossiers pointus, ça fait aussi mal. En tout cas, c'est vraiment pas confortable. Donc, cette image, vraiment pour que tu perçoives tous les aspects inconfortables qu'elle représentait. Ça peut être. J'ai entendu des témoignages de mes amis qui m'ont dit moi en fait je me rends compte que je travaillais beaucoup trop. Je passais à côté de ma vie, je passais à côté de mes enfants. Finalement, je passais trop de temps au travail, ça me convient pas du tout. Ça c'est des choses hyper importantes à prendre conscience. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui me plaît ? Est-ce que finalement de courir après l'argent, après le matériel, me remplit d'amour, me remplit de sérénité et d'abondance ? Est-ce que ça me remplit ? On ne peut pas changer réellement en pensant de ce qui peut être mieux dans notre vie ou être changé en positif tant qu'on n'a pas ressenti pleinement l'inconfortable. Cette crise sanitaire vous a permis de prendre conscience de ce qui avait de l'importance ou non dans votre vie. Elle a permis aussi à mettre en route votre cerveau pour laisser l'imagination se mettre en place. Vous avez créé. Vous savez, on avait des règles. Combien parmi vous ont tenté de détourner les règles ? Votre cerveau vous l'a mis en place. Vous avez trouvé plein de stratégies pour quand même pouvoir faire ce que vous aviez envie de faire.
Et donc en mettant votre cerveau en marche pour imaginer plein de stratégies pour lesquelles vous pourriez quand même faire tout ce que vous aviez prévu de faire et envie de faire, eh ben vous avez retrouvé votre potentiel d'imagination. Et ça c'est fort, parce que l'imagination, c'est le précurseur, je dirais, du réel. Tout ce qui s'est mis en place dans votre vie a été déjà créé dans votre tête. C'est vrai, on ne se dit pas « je vais acheter un canapé » sans en avoir réellement eu l'image d'un nouveau qui pourrait vous plaire. Tiens, moi j'imaginerais bien un canapé avec 3 places ou en angle. Et ça, il faut le visualiser avant de l'acheter, de pouvoir le retrouver dans un magasin par exemple. Vous êtes obligé de passer par l'imagination. Et donc dans cette crise sanitaire, vous avez été obligé finalement de mettre en route votre cerveau, de mettre en place tout un imaginaire pour repenser cette vie qui était inconfortable. Vous étiez isolé, enfermé. On a dû imaginer des multiples façons et possibilités de faire et de vivre. On a fait des apéros en visio. On a imaginé faire des grandes fêtes quand tout ça serait fini. On a imaginé se retrouver tous ensemble et de recréer du positif. Quand notre liberté s'est vue privée, notre cerveau était en route pour la liberté. Il était déjà en route pour la liberté. Et la liberté, finalement, qu'est-ce que c'est ? La liberté d'un n'est pas la liberté de l'autre. Moi, la liberté, c'est de pouvoir penser et agir comme j'ai envie, dans le respect de moi et des autres. Et ça comprend tout. Peut-être que la liberté, pour quelqu'un, c'est de pouvoir voyager. La liberté, pour quelqu'un d'autre, c'est d'avoir une liberté financière, de pouvoir acheter tout ce qu'il veut, finalement. En tout cas, cette privation de liberté a été hyper bénéfique. Et c'est pas étonnant que autant de startups se sont lancées à la suite, finalement, de ces confinements. Parce que justement, tout le monde a mis son cerveau en route. Et bien sûr, la crise sanitaire t'a mis dans la peur, t'a mis en insécurité. Et d'avoir peur, déjà, la peur, il faut savoir que c'est une mauvaise conseillère. On n'agit jamais positivement, on n'agit jamais bien dans sa vie quand on a peur. Sachez que regarder des informations tout au long de la journée, avec des constats dramatiques sur ce qui peut se passer dans le monde, ça a un impact sur votre quotidien. Ça engendre du stress, de la peur, et on n'agit jamais vraiment pleinement par soi-même quand on est autant stimulé par les médias. Vraiment, sachez ça. Donc, le Covid, en premier abord, a fait peur à tout le monde. Moi, personnellement, j'étais enceinte, j'étais à 4-5 mois de grossesse, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Finalement, est-ce qu'on va survivre à cette pandémie-là ? Moi, d'instinct, j'avais toujours envie de rassurer mon bébé dans mon ventre, et là, j'étais complètement paniquée en me disant, je veux bien te rassurer, mais je suis pas très rassurée moi-même. Donc, je sais pas trop quoi te dire. En tout cas, voilà, au début, on a vraiment été dans la peur, dans la panique. Les gens achetaient je sais pas combien de kilos de papier toilette. Ça, c'était vraiment hilarant. Les gens vidaient les rayons. Vous voyez déjà, les gens, quand il y a la peur, on fait tout et n'importe quoi. On en vient à la folie. Quand tout se calme et que la tempête est passée, là, il peut rester un petit peu de peur, mais en tout cas, elle est beaucoup plus calme en nous. Et c'est à ce moment-là, quand on est en insécurité, qu'on va tout faire pour se mettre en sécurité. Je vais vous prendre un exemple tout bête. En novembre 2019, il y a eu la neige qui a fait des gros dégâts sur les lignes électriques à côté de chez nous. Et ces dégâts sur les lignes électriques nous ont coupé l'électricité pendant 10 jours. 10 jours, vous imaginez, 10 jours sans électricité. Je me suis retrouvée prise au piège du fonctionnement de ma maison. Et je sais que plusieurs ont eu ce même constat. Beaucoup se sont retrouvés dans leur maison dans l'incapacité d'ouvrir leurs volets puisqu'ils étaient électriques, dans l'incapacité de se nourrir puisque leur four et leur plaque étaient électriques, sans chauffage en plein mois de novembre alors qu'il neigeait, c'était impossible si leur chauffage était seulement un chauffage électrique. Et moi j'étais dans le cas, heureusement où j'avais une plaque de gaz et j'avais des volets en bois, je me suis retrouvée du coup enfermée chez moi, sans chauffage. Donc Fabien est allé chercher un chauffage d'appoint. Et moi, je l'ai vraiment vécu mal parce que je me suis dit, je suis incapable
de vivre sans électricité. Et je l'ai vécu comme quelque chose de négatif et comme un échec. Et qu'est-ce que j'ai mis en place derrière ? Eh ben, j'ai dit à Fabien, moi je veux un poêle. Je veux, si jamais ça doit se repasser, je veux être indépendante et pouvoir me chauffer moi-même avec un poêle. Je veux, si jamais ça doit se repasser, jamais avoir finalement trop d'électrique chez moi. C'est quelque chose qui me dérange finalement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, je mets des réserves sur les on ne sait jamais ce qui peut se passer, parce que ça peut également nous mettre dans un contrôle de sécurité absolue. Et là, ça peut partir dans l'extrême. Moi, de mon côté, c'était vraiment dans le but de me dire, si jamais ça doit se repasser, et ça peut se repasser, je veux être en sécurité émotionnelle. Et surtout me dire, moi j'ai envie d'être indépendante face à tout ce qui est électricité qui engendre du nucléaire, qui sont pas bonnes pour l'environnement finalement. En tout cas, cette crise sanitaire, j'en reviens à la crise sanitaire qui nous a mis en insécurité puisqu'on avait peur d'un virus, on avait vraiment peur de mourir, nous a permis également de se rendre compte de ce qui était important ou non. Cette crise sanitaire, elle a eu aussi un aspect bénéfique dans le sens où on avait besoin de se sentir en sécurité. C'était un besoin vital. En fait, c'était une question de survie. Pour rappel, on avait des commerces qui étaient fermés, d'autres non, et on allait à l'essentiel. D'être poussé à aller à l'essentiel pour sa survie, ça nous laisse, comme empreinte dans sa vie personnelle, le même aspect. Ça nous laisse l'empreinte de devoir aller à l'essentiel, de ne plus se laisser submerger ou dépasser par des choses futiles. L'insécurité mène au besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, il est propre à chacun. Chacun a sa vision de la sécurité. Chacun a pu réfléchir sur son besoin de sécurité, sur son besoin de sécurité émotionnelle. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et pouvoir enfin faire du tri. Vous le voyez, la crise sanitaire a eu du bon. Parfois, il a fallu dépasser des gros obstacles, des obstacles beaucoup plus pénibles, beaucoup plus subtils, beaucoup plus psychiques et émotionnels. Donc beaucoup se sont retrouvés en introspection, chez eux, isolés, des étudiants se retrouvant aussi seuls dans un tout petit mètre carré. Et je voudrais pointer du doigt toutes les dépressions qui ont eu lieu, toutes ces personnes qui se sont senties tellement mal, vraiment dans une détresse psychologique. Je voudrais vous dire, la crise sanitaire vous a permis de prendre conscience de ce qui n'allait pas bien chez vous, en vous, tout en profondeur. C'était déjà là. Simplement, de vous retrouver face à vous-même à ce moment-là, les petits problèmes que vous arriviez à gérer au quotidien, vous n'arriviez plus à les gérer en étant seul et tourné vers vous-même. Vous n'aviez plus d'autre choix que de vous regarder vous-même. Et ces petites choses que vous arriviez à combler au quotidien prenaient toute la place. Peut-être prennent toujours toute la place. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une chance. Prenez-la. Tout ce qui ne va pas en vous et tout ce que vous avez compris, vous pouvez maintenant le modifier. C'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Tout ce qui ne va pas peut être changé. Puisque changer quelque chose dont on n'a pas conscience, c'est impossible. Le cerveau a besoin de mettre des images, de mettre des sensations, de mettre des mots sur les choses pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les modifier. C'est un cadeau, vraiment, c'est un cadeau. Je pense beaucoup à vous, puisque moi-même, j'ai été dans un état très compliqué en mars dernier, puisque des vieux souvenirs jusque-là totalement enterrés sont remontés à la surface. Et aujourd'hui, je le prends vraiment comme un cadeau. Ça a été violent, certes. Je le prends vraiment comme un cadeau, puisque ça m'a transformée et je me suis métamorphosée. La crise sanitaire m'a permis de prendre ma juste place. Et vraiment, je vous conseille de faire de même. Prenez tout ce qui est négatif autour de vous, tout ce qui est négatif à l'intérieur de vous, et changez-le. Changez-le, décidez. Vous êtes totalement libre de créer la vie que vous avez envie et vous avez besoin. Vous êtes les seuls maîtres, vous êtes les seuls qui guident vos pas. Une amie m'a parlé ce matin et je lui ai fait un petit clin d'œil puisqu'on en a discuté ensemble.
Elle me racontait qu'il y avait eu des modes sur le yoga, le pilates, manger sainement, etc. Et que là, depuis cette nouvelle année, c'était beaucoup du se recentrer sur soi-même, s'écouter, faire ce qu'il y avait de bon pour soi, de s'écouter, de faire les choses qu'on a envie, de s'occuper de soi, de vraiment penser par soi-même. Et elle me disait, mais finalement, on se tourne plus vers les autres. Et c'est faux, totalement faux. On ne peut pas être bien avec les autres quand on n'est pas bien soi-même. On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas si on n'a rien à partager avec les autres. On ne peut pas donner de l'énergie aux autres si nous-mêmes, nous n'avons pas d'énergie pour soi. Je vais vous parler d'extrêmes. Quelqu'un qui est trop avec les autres, qui donne tout le temps aux autres, qui ne s'occupe jamais de lui, qui est là tout le temps pour tout le monde, qui va chercher ses enfants, qui les emmène partout, qui s'occupe de faire à manger pour son mari, qui donne tout à son mari, qui donne tout à ses amis. Qu'est-ce qui lui reste ? Cette personne, au bout d'un moment, elle va craquer. C'est inévitable. Burn-out, elle va tout envoyer péter. Et à un moment donné où elle va plus pouvoir. Et elle aura besoin d'être seule, elle aura besoin de s'isoler et d'être coupée des autres pour se retrouver elle-même. A contrario, quelqu'un qui se sera centré seulement sur lui, qui aura rempli toute sa jauge finalement de bien-être, d'amour, d'autosuffisance, de bienveillance, d'amour inconditionnel, etc., etc. Au bout d'un moment, elle sera seule, ok, elle sera bien, mais qu'est-ce qu'elle aura envie ? Elle aura envie d'aller le partager. Tout cet amour qu'elle aura rempli, emmagasiné en elle, naturellement, elle aura envie de le partager aux autres, elle aura envie d'en faire profiter tout le monde. Quand on a une bonne nouvelle qui vient de nous arriver dans notre vie, ça nous remplit d'amour. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de le raconter à tout le monde. Quand un papa vient d'être papa, qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Il a envie de le crier sur tous les toits, il a envie de le crier au monde entier qu'il vient d'être papa. Le bonheur, ça se partage. Quand on est heureux, quand on est plein d'amour et de reconnaissance, on n'a qu'une seule envie, c'est de le partager. Donc, c'est pas égoïste que de se recentrer vers soi. En fait, c'est le principe des vases communicants. Si votre vase à vous est complètement rempli, forcément, elle va découler sur les autres. Et vice-versa. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, il faut forcément l'avoir reçu. Et la meilleure manière de recevoir de l'attention et de l'amour, c'est de se la donner à soi. Posez-vous la question, après avoir passé un moment avec une amie, un ami cher à vos yeux, vous avez rigolé ensemble, vous avez partagé des événements de votre vie, vous avez été bien ensemble, quel sentiment vous avez quand vous repartez ? Eh bien, vous êtes super content, vous avez passé un bon moment et ça vous a requinqué. Vous êtes rempli de bonheur, de sérénité et de joie. Eh bien, toutes les deux, si vous discutez ensemble, vous aurez ressenti exactement la même chose. Vous aurez passé un super moment et ça vous aura vraiment rempli le cœur. Ça vous aura vraiment apporté beaucoup de bonheur et vous aurez envie de recommencer. Eh bien, c'est le même principe. En fait, on ne peut pas remplir une seule jauge. Il y a une différence entre être égoïste, narcissique et s'occuper de soi. Quelqu'un d'égoïste, narcissique, vous savez, ce genre de personne qui va dire « Non, moi j'ai pas envie de faire ça pour les autres, moi c'est important que je m'occupe de moi, c'est important que je fasse les choses pour moi, j'ai pas envie d'aider les autres. D'ailleurs, c'est les autres qui doivent m'aider. » Ce genre de personne attend de l'amour des autres. Il attend que les choses viennent des autres. Et c'est là qu'il se trompe. L'amour qu'on doit recevoir en nous-mêmes, par nous-mêmes, ne peut jamais venir des autres. C'est impossible. En tout cas, cette crise sanitaire a eu forcément un grand bouleversement dans votre vie. Je sais que pour chacun de vous, il aura été plus ou moins grand, plus ou moins fort. En tout cas, je sais que cette crise sanitaire a changé et transformé le monde. Et actuellement, le monde se transforme. Ce qui était avant ne le sera plus. Dans le sens où la manière dont on a vécu avant, cette crise sanitaire est venue la chambouler, la transformer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de créer un nouveau monde tous ensemble. Et une bonne création ne peut pas se faire avec tout le monde en même temps. Chacun est amené à changer son quotidien
sa manière de penser et sa manière dont il va évoluer dans ce monde. De sa manière à lui, il va transformer le monde puisqu'il s'est transformé lui-même. Il y a des milliards d'habitants sur cette planète qui ont eu la même et les mêmes prises de conscience que vous. Du manque de sécurité, du manque de liberté, de la peur, etc. Vraiment, chacun a pris conscience face au monde inconfortable dans lequel il vivait. Chacun prend maintenant conscience de ce qu'il veut vraiment. Chacun va prendre et prend déjà sa place dans le monde. Cette position inconfortable t'a poussé à reprendre ton plein potentiel, à reprendre la puissance de ta vie, de devenir maître de ta vie. Elle t'a permis de revenir pleinement sur ton chemin de vie et de te permettre d'accomplir ta mission de vie. Aujourd'hui, chacun de nous a pris un virage dans sa vie. C'est plus ou moins difficile pour chacun. La vie nous pousse, nous bouscule nos habitudes. C'est très perturbant. Quand on avait l'habitude de fonctionner d'une manière au quotidien, la vie est en train de vous bousculer et vous pousse à prendre les rênes de votre vie et à honorer la mission de vie dans laquelle vous devez être. Je vous invite donc à vous centrer sur vous, à vous poser les bonnes questions, à ouvrir le champ des possibles et vous inviter profondément à obtenir ce que vous voulez, à obtenir vos rêves. Quels sont vos rêves ? Il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de gros rêves. Il y a des rêves, c'est tout. Les rêves, on peut tous les obtenir. Le pouvoir de la vie, c'est de pouvoir faire exactement ce que vous voulez, comme vous le voulez. Tout est possible. Si vous voulez aller tuer quelqu'un demain, vous pouvez. Si demain vous voulez aller au Rwanda, vous pouvez. Peu importe les moyens, tout est possible. Si vous le voulez vraiment, tout est possible. Je vous invite vraiment à prendre conscience de ce qu'est la vie, à comprendre le but de votre vie, de saisir toutes les chances qui s'offrent à vous au quotidien. Tous les jours, vous avez des opportunités. Vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent vous inviter à une meilleure compréhension de vous-même, à une meilleure compréhension du monde et également de pouvoir accéder à vos rêves. Je vous invite à ouvrir vos yeux, à ouvrir grand vos oreilles et à vous mettre en pleine conscience dans l'acceptation de tous les obstacles et toutes les opportunités que vous pouvez y voir. Un obstacle dans votre vie n'est pas un obstacle définitif. Je sais que beaucoup d'entre vous perçoivent un obstacle comme un arrêt définitif. Beaucoup peuvent se sentir démunis, démotivés. J'ai envie de vous dire, un obstacle n'est pas là par hasard. Un obstacle est là parce que vous n'avez pas saisi quelque chose. Vous n'avez pas tout compris. C'est un exercice pour vous. Prenez-le comme un exercice. Un obstacle est un exercice. S'il est là à ce moment-là, c'est qu'il a pour but que vous le dépassiez. Le dépasser, ça peut être prendre de la hauteur, choisir un autre chemin. Ça peut être devoir le contourner et mettre toute votre imagination et votre créativité pour pouvoir le contourner. C'est ça un obstacle, c'est un exercice de vie. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'avais vraiment envie de partager sur ce côté positif, puisque rester dans la négativité n'amène que de la négativité. Et de pouvoir parler positivement de ce qui s'est passé en chacun de nous, c'est une réelle force. Et prenez-le comme une force, pas comme une épine dans le pied. Vraiment comme un beau collier que vous avez autour du cou et qui va vous faire vous embellir encore et encore. Alors voilà ce que la crise sanitaire, le Covid, l'épidémie du Covid a fait dans votre vie. Elle vous a changé à jamais. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.